אבל אם לא עשה תשובה, אין עשה מלכפר לו אלא לקלות. Alors, ça c'est peut-être moins connu, ce Rambam dit que le Saïr HaMishtaleach, vous vous rappelez tous que dans le Beth Amikdash, ce qui faisait la kapara, c'était le Saïr HaMishtaleach. Je vous rappelle, le Saïr HaMishtaleach, il avait sur lui un fil rouge, il y avait un autre fil rouge qui était fixé au endroit du Beth Amikdash. Et c'est kapara al kol Israël. C'est une expiation sur tout le peuple juif. On jetait le Saïr HaMishtaleach, il se démembrait et on était pardonné. Et c'est qui faisait le vidouille? Le Kohen Gadol qui faisait le vidouille. Al-Lashon Kol Israël, Kol Avonot Ben Israël, donc il dit et il exprime le vidouille sur toutes les fautes de tous les enfants d'Israël, et il est mechaper al Kol Averot Sheba Torah, Hakalot ve'Hamurot, les fautes légères comme les fautes lourdes, dures, Ben She'avar Ben Zadon, Ben She'avar qu'il les fait volontairement ou qu'il les fait par inadvertance, Ben She'odalo, Ben She'lodalo, même s'il sait, il ne sait pas. Il y a des fautes qu'il ne sait même pas qu'il a fait cette faute. Mitkaper, akol mitkaper besam mishtaler. Behu shasat tshuva. Il ajoute une phrase. Behu shasat tshuva. Sans tshuva, le saïr, il n'est pas mechaper. Il faut qu'il y ait une tshuva. Ou mahen, mais attention, en asay mechaper, il a la kalot. S'il n'a pas fait tshuva, dit le Rambam, le saïr est efficace pour les kalot, c'est-à-dire les fautes légères. Ou mahen akalot, mahen achamurot, achamurot en shechayavim alemitat bedin au karet. Toutes les chamorot, c'est lequel on est chayav mitad bedin, donc la peine capitale, karet, vous savez ce que c'est karet, et les autres, ça s'appelle les kalot. Donc, shar mitzotot aseh, ou mitzot aseh, shen baim karet, hem akalot. Alors, donc première chose, ça c'est à l'époque du Beth Amikdash. C'est-à-dire à Mishtaleach, ça pardonne à condition de faire tchouva, mais même sans tchouva, ça pardonne sur une partie des fautes qui n'est pas négligeable. Prenons un exemple, quelqu'un qui a mangé du porc. Il a mangé du porc, taref. Est-ce qu'il y a chiyuv mitad bedin? Non. Est-ce qu'il y a karet? Non. Donc on est mitkaper par le Saïr HaMishtaleach, même si on n'a pas fait tchouva. C'est écrit ici. Même si je n'ai pas fait tchouva. Mitzot aseh, je n'ai pas fait milet filin, je n'ai pas accompli la mitzvah d'oulav. Là aussi, c'est mitkaper. Bien que je n'ai pas fait tchouva. Bizman azeh, c'est ça qui m'intéresse. En bet hamikdash kayam. Aujourd'hui, il n'y a plus de bet hamikdash. Ve'en lanu mizbeach kapara. En sham elat tchouva. Donc nous, notre tchouva vient prendre la place du Saïr HaMishtaleach. Il n'y a plus de Saïr HaMishtaleach, il n'y a que la tchouva qui reste. Donc il nous dit, El lanu mizbeach kapara, on n'a plus d'autel sur lequel on apporte des sacrifices expiatoires, d'accord? Donc on n'a que la tchouva. La tchouva mechaperet al kol averot, afilu rasha kol yama v'asat tchouva b'acharona, en mazkir lo shum davar mirisho, שנאמר רישת הרשעים לא ייכשל באביהם השבוע ומרשו, ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשבים. שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. עצמו של יום הכיפורים מכפר לשבים. Je traduis, le etzem, c'est-à-dire le jour même de Kippour, est mechaper pour ceux qui font tchouva. שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. D'accord? Alors, attention, on va continuer la Yachada dans quelques instants. Mais non, on a compris. Le Saïr HaMishtaleach, il n'y a plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tchouva. Mais attention, on nous ajoute un ingrédient très important. Même à l'époque, c'était Yom Kippour, hein. C'est pas n'importe quel jour, c'est Yom Kippour plus Saïr HaMishtaleach. Aujourd'hui, c'est Atzmo Shel Yom HaKippurim Mechaper Lashavim. Alors, la question que je vous pose, mais qui est une question facile à répondre, hein, mais juste pour bien comprendre, si Yom Kippour, il est Mechaper pour ceux qui font tchouva, et qui vient de dire que la tchouva, de toutes les manières, est Mechaperet, à quoi le Yom Kippour, qu'est-ce que le Yom Kippour rajoute? Si de toutes les manières, il a fait tchouva, parce qu'on a dit Yom Kippour, sans tchouva, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on est posé comme Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi. Rabbi a dit Atzmo Shel Yom Mechaper, même s'il n'a pas fait tchouva. Mais nous, on est posé comme Chachamim, qu'il faut faire tchouva. Maintenant, le problème, c'est quelqu'un qui a fait tchouva. Donc, il est mitkaper, sur toutes les avérotes. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut Yom Kippour alors? La réponse, elle est facile, hein, vous devez connaître. La réponse, c'est quoi? Il faut faire tchouva pour lesquels? Alors voilà, ça dépend quelle avérote. Il y a des avérotes où, avec tchouva sans Yom Kippour, ça marche. Il y a des avérotes où sans Yom Kippour, même s'il a fait tchouva Gemura, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. C'est Yom Kippour qui va pouvoir faire tchouva. Ça s'appelle tchouva tola, la tchouva suspend, ve Yom Kippourim mechaper. Ça veut dire qu'on a besoin de Yom Kippour. Et puis il y a des avérotes, il va dire tout de suite, afalpi shat tchouva mechaperet ala kol, ve atzmo shel Yom Kippourim mechaper, donc la tchouva mechaperet et Yom Kippour. Yesh avérotes שאין מתכפרים לשעתן, יש עבירות שהן מתכפרים אלא לאחר זמן. Mais il y a des mitzvot
ou des avérotes qui ne sont pardonnées que plus tard. Ketzad, avar adam al mitzvah tassé. Alors, on va rentrer dans les détails. Quelqu'un a transgressé une mitzvah positive. C'est quoi transgresser une mitzvah positive? Il y a une mitzvah positive de quoi faire? De mettre une mezouza. Et il n'a pas mis. Il y a une mitzvah positive de mettre un tzitzit lorsqu'on a un habit à quatre coins. Et il n'a pas mis. Chez En Bakaret, alors il y a des mitzvot positives, il y a du karet, à votre taille, je vais voir tout de suite si vous savez. Est-ce qu'il y a des mitzvot positifs sur lesquels il y a karet? Oui, Oui, c'est dans les cas, il n'y a pas le raison. Corban Pessah. Pardon? Mila Mila et Corban Pessah. Et Corban Pessah. Deux, seulement deux. Okay. C'est tout. Toutes les autres mitzvot positives, si je ne les ai pas faites, si je ne les ai pas accomplies, je n'ai pas karet. Mais ces deux-là, si je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Mais sinon, donc toutes les mitzvot positives, chez En Bakaret, Ve'asat Tshuva, et Nozaz Misham Hachem Lo. On lui pardonne tout de suite. Avar al mitzvot lota aseh chez En Bakaret, s'il a transgressé une mitzvot lota aseh, il n'y a pas de karet, velo mitzvot bedin, ve'asat tshuva, tshuva tola, ve'yom ha'kippurim mechaper. La tshuva est suspend. C'est quoi? Elle suspend quoi? Suspend quoi? Tola. La pénition. La pénition. Et c'est, ah, tu fais tshuva. Alors on attend de voir Yom Kippour. Yom Kippour arrive, jusque-là, c'est devrait shooter ce qui est écrit dans la Gemara. Alors, Avar al-Kritout mitadin asat tshuva, si maintenant il a transgressé un issour sur lequel il y a karet, il y a mitad bedin, et il a fait tshuva. Il a fait tshuva. Tshuva v'yom ha'kippurim tolin. Donc tshuva et Yom Kippour suspendent la sanction. Ve'yisurin abayin alav gomrin lo akapara. Ou l'olam en mitkaper lo kapara gmorat she'avo alav yisurin. C'est quoi des yisurin, des souffrances, des épreuves, des souffrances. Ça veut dire qu'il a fait tchouva, il a passé Kippour, et ça ne suffit pas encore, parce qu'il s'agit d'avérotes graves. D'accord? C'est seulement que s'il a fait Chilul Hashem. S'il a fait Chilul Hashem, המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה. והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, באו אליו ייסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה שימות. אלא תשובת יום הכיפורים וייסורים שלושתם תולין ומיתה מכפרת. C'est-à-dire que ça suspend la sanction. Ce n'est qu'à sa mort qu'il va être mikkaper. Pourquoi, Rabotai? Alors ça, j'ai entendu un bio qui me semble assez simple, c'est assez facile. Pourquoi Chilul Hashem? Et ne pensez pas que Chilul Hashem c'est si rare, on ne va pas penser que c'est très rare. Chilul Hashem, c'est quelqu'un, par exemple, qui est au Mizrach et qui parle pendant le Kaddish. C'est un Chilul Hashem. Pas parce que tout le monde regarde, dit, ah, regardez, le Rav, il parle pendant le Kaddish. C'est déjà Chilul Hashem. Moi, j'ai toujours très peur de ça. Vous ne me parlez jamais lorsque je suis dans le synagogue, j'ai trop peur de Chilul Hashem. Voilà. C'est un Chilul Hashem, pourquoi? Parce que en fait, le Rav, il parle pendant le Kaddish. Pourquoi je parle pendant le Kaddish? Le Rav, il a parlé pendant l'Arcade, je parle pas. Mais le Rav, il a parlé parce qu'il y avait une urgence, il y avait un machin, tout ce que tu veux. Non, je ne peux pas, ne rentrons pas là-dedans, j'ai trop peur, Chilul Hashem. C'est pour ça que le Rav, c'est une grosse, c'est un métier, c'est pas un métier pour un juif. C'est très dangereux, on fait un Chilul Hashem très vite. Bon, je vais faire la parenthèse. En tout cas, Chilul Hashem, on peut le faire même si on n'est pas arabe. On est simplement un homme religieux, considéré par les autres qui sont moins, oh là là, c'est un ultra-orthodoxe, il vient à Aleph, tu te rends compte, c'est un orthodoxe. Tout de suite, on le voit faire une petite erreur dans certains domaines. Alors, regardez, c'est les religieux, ouais, les orthodoxes, bon, c'est toujours les mêmes, on est tous pourris. Donc voilà, Chilul Hashem, c'est facile. Alors qu'est-ce que dit chaque fois qu'un homme qui a fait un Chilul Hashem, il est là, il a fait Tchouva, il a fait Yom Kippour, il a eu des Issourim, mais il est vivant. Et chaque fois qu'il passe quelque part, on dit, ah, mais c'est celui-là par lequel le Chilul Hashem est passé, tant qu'il est en vie. Il est porteur du Chilul Hashem, le Chilul Hashem reste attaché à son existence. C'est lorsqu'il va mourir que, là, on a totalement effacé le Chilul Hashem. Quand vous dites effacer, c'est effacer vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Par qui? Non, alors justement, alors qu'est-ce que ça change en fait d'effacer au moment de la mort ou d'effacer au moment du Kippour, puisque de toute façon ça suspend. Alors voilà, c'est que la mita, elle est mechaperet, la mort, elle fait une kapara, c'est-à-dire elle fait une expiation. La mort est une expiation, c'est un maasé. Pardon, ça répare. Je juste explique, j'ai compris ta question, mais il meurt, tu vois, ça dépend. En fait, tu as des compris, ça veut dire c'est que sa mort, elle vient en tant que kapara, c'est que lui, il fait ça avec une kavana. Comment je veux dire? C'est en tant que kapara. Stam, c'est que d'ailleurs de savoir, qu'on le sache, ça doit faire le le plus tard possible, mais quelqu'un qui, à ses derniers moments, il doit penser que chez Mitatot, il y a kapara, etc. Il ne faut pas, parce que souvent, au moment de la mort, le Rav nous a dit que, c'est un Ramban, il dit qu'au moment de la mort, il y a un Yetzara très fort d'être kofer de tout, on va y aller.
À ce moment-là, il y a un moment où l'homme a envie de tout renier, il se met en colère, il n'est pas content, il veut être kofer bakol. Un grand sekfira, à tel point qu'il y en a certains qui, avant, lorsqu'ils sentent que ça commence à arriver les derniers moments, il fait une moda, il dit voilà, tout ce que je pourrais dire, penser dans les derniers instants, que ça ne soit nul et non avenu. Pour ne pas, chas v'shalom, arriver à avoir comme ça, un rejet de dernière minute. Il faut déjà avoir. Oui, quelqu'un qui sait, il sent que ça arrive. Il est maudia, tout ce que je pourrais penser de négatif contre Hachem, etc. Bon, il y a des gens qui peuvent se dire pourquoi moi et pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'ai tellement de souffrance et pourtant j'ai fait une mita. Il ne faut pas rentrer dans tous les détails. Donc la mita, si c'est une mita qui d'un homme qui est toujours dans la dimension de la tchouva. Mais quelqu'un qui ne veut plus faire tchouva, il dit voilà, oh là là, je suis en colère, comment vous voulez que cette mita me chaperet? Il faut une mita acceptée, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Maintenant, des fois, on ne peut pas y réfléchir, on n'a pas le temps de réfléchir, c'est déjà fini. Bon, on ne parle pas de ça alors. En tout cas, le fait de ne plus être dans ce monde efface le Chilul Hashem. Et tant qu'on est dans ce monde, le Chilul Hashem est attaché à notre présence et à notre existence. Qu'est-ce que le Rambam a dit ici? Est-ce qu'il a dit un Chilouche? A priori, ce qu'il a dit, c'est dans la Gemara, regardez dans Yoma, a priori, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Simplement, un grand Chilouche, c'est que Yom Kippour n'est qu'une étape, ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire pour beaucoup d'avérotes, pas toutes, certaines même, ce n'est pas nécessaire Yom Kippour, mais ce n'est pas suffisant. C'est une étape importante, mais pas suffisante. Ça veut dire, Rabotai, qu'il y a une notion de Atzmo Shel Yom Mechaper d'après tout le monde. Même si on pense comme Chachamim, pas comme Rabbi, qu'il faut faire Teshuvah, mais le fait de passer Yom Kippour, même si on a fait Teshuvah la veille de Yom Kippour, l'avant-veille de Yom Kippour, le fait de pouvoir vivre Yom Kippour est Atzmo Shel Yom, l'existant même jour. Ce jour-là, il est Mechaper, il nettoie. Et ça, c'est important de le savoir. Pas que vous pensiez que c'est lié seulement à la tchouva. Ça, c'est un premier point qui est très important de savoir, même si, encore une fois, ce n'est pas le Rambam qui me chadesh ça, qui dit ça, mais c'est quelque chose que vous devez savoir et bien intégrer. La deuxième chose, lorsqu'on dit chez Chiyanou, demain soir, chez Chiyanou, à l'entrée de Yom Kippour, on devrait faire avec des priotes, en pleurant. Merci Hachem d'avoir permis d'arriver à Yom Kippour. C'est un srout énorme de pouvoir vivre Yom Kippour. Ce n'est pas une galère en disant, bon, combien de temps il reste avec 25 heures à la fin, etc. Non. C'est chez Chiyanou, Vekiman, Veganos, mais pourquoi? Alors là, je voudrais en dire ça. Je voulais parler ce soir, parce qu'aujourd'hui, on est le 9 Tishri, la veille de Kippour. Et vous savez que le 9 Tishri, il a un statut incroyable pour ceux. J'ai vu un shiur Hatsoum sur le 9 Tishri. Malheureusement, je ne vais pas le dire ce soir. Une autre fois, je ne sais pas quand. Un shiur extraordinaire sur le 9 Tishri. Mais qu'est-ce que c'est le 9 Tishri? C'est un mitzvah de manger. On a une grande mitzvah de manger. C'est mamash une mitzvah chashuvana assour latsoum, interdiction de manger tout. Attention, c'est le jour surtout. Pas interdit ce soir, mais c'est surtout le jour. Mais pourquoi? Pourquoi? On est heureux du jour férié. Eh bien, c'est une Soudat Yom Tov devant. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent vraiment. Personne, il y en a qui prennent. On doit faire un maasé, une Souda, comme un repas de Yom Tov. Ce n'est pas juste pour ne pas abandonner, parce que si c'était une question de manger quelque chose avant le début du jeûne, vous prenez un plat de pâtes, vous prenez des sucres lents, et peu importe comment. Mais là, il faut faire une vraie Souda, un mishté. Pourquoi? Parce que vous vous réjouissez sur l'arrivée de Yom Kippour. Parce qu'en fait, Yom Kippour, on devrait manger pour faire marquer notre joie de Yom Kippour. Mais comme c'est assourd de manger, on fait ça la veille pour marquer. Et Rav Yitzhak Oner, il dit qu'en fait, il y a deux facettes d'une même pièce. Il y a la facette d'une pièce, c'est quoi? C'est la veille, le 9, et la deuxième facette, c'est le 10. Le 9, je mange, le 10, je jeûne. Mais la vérité, c'est quoi? C'est quoi la pièce, c'est quoi? Alors, Yitzhak Oner, il dit, c'est de ressentir le poids de la faute, la gravité de la faute. Et la joie d'arriver au jour où on va me débarrasser de ce poids et de cette gravité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis très heureux, parce que je vais me débarrasser. Donc, vous le montrez soit par le sérieux de Yom Kippour ou par la joie du Larev Yom Kippour. Vous faites une Seuda. Merci Hachem pour ce magnifique cadeau. Sachez que les Baalei Moussar, Israël Sanata disaient que personne doit se tromper. Yom Kippour, c'est Yam Shel Rachamim, une mer de miséricorde. Yam Shel Rachamim, dans lequel on va se plonger, c'est un jour incroyable, exceptionnel de Rachamim, de miséricorde. Bien. Maintenant qu'on a bien intégré cette partie-là, on peut comprendre mieux le deuxième avant. Ezoït Shuva Gemura.
Alors là, il y a des diukim dans les achronim sur Ezouit Teshuva Gemura. Qu'est-ce qu'on appelle une Teshuva Gemura? C'est quoi Gemura? Entière, parfaite, totale, etc. Celui qui a s'est présenté devant lui une avéra, il peut la faire. Comme il a fait hier, il a transgressé. Et là-bas, l'exemple, c'est trip avec une femme. Il se trouve isolé dans un endroit loin de chez lui. Et il y a une femme qui se présente et il est ouvert avéra avec cette femme. Puis après, un an plus tard, il est passé Yom Kippour entre-temps, il a fait une vraie teshuva. La même femme, enfin pas la même femme, peut-être une femme, une autre femme, en tout cas la même situation se représente. Quoi que c'est écrit même au Taïcha, ça veut dire en fait il se retrouve en tout cas Omed Be'ahavato Ba. Donc c'est la même femme, c'est la même femme qu'il aime, donc il s'est attaché à elle, il la retrouve, il aurait pu faire encore une fois une affaire avec elle, on parle d'une femme mariée, et donc il voudrait aller avec elle, ou bien c'est une femme qui n'est pas juive, etc. Et donc il a toujours le même amour et il se retient. Pourquoi il se retient? Il se retient parce qu'il a fait tchouva entre-temps. Et qu'il se dit, non, je ne vais pas revivre la harata, j'ai regretté. Non, je me retiens. Celui-là, c'est un Baal Tchouva Gamour. Ça, c'est une Teshuvah Gemura. C'est-à-dire, il se retrouve dans les mêmes situations. Mais les Chachamim sont Madayek. Qu'est-ce que ça veut dire une Teshuvah Gemura? C'est quoi le mot Gamour, Gemura? Alors, sachez qu'il y a une grande marloquette entre le Rambam et le Sharet Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Il faut bien savoir. C'est quoi la tchouva? Alors là, il parle de tchouva gemura. Donc certains sont médaïkim. Ah, mais il y a une tchouva qui n'est pas gemura. Il y a deux types de tchouva. Il y a une tchouva gemura, il y a une tchouva qui n'est pas gemura. Mais tout le monde connaît le Rambam. Il dit que la raison que la tchouva, comment elle fonctionne, Hacheyaïd alav, jusqu'à Kakadosh Baruch Hu Sameid alav, témoigne sur lui. D'accord? Le Olam, que jamais il va reprendre cette avéra. Donc on a un problème. Est-ce que le Rambam, qu'est-ce qu'il est possède? Si quelqu'un il fait une avéra et il fait tchouva, mais bah, il va recommencer. Est-ce que cette tchouva, elle existe? Est-ce que cette tchouva, elle a un sens? Alors ici, j'ai vu que c'est une marloquette entre Rabbeinu Yonah et le Rambam. Rabbeinu Yonah, il me fourrache le chol tchouva, timatse slicha. Chaque tchouva a une slicha, a un pardon. Chaque tchouva, elle a un pardon, une expiation. C'est comme un habit qu'on donne au pressing. C'est-à-dire, la première fois, ça nettoie, la deuxième fois, ça va nettoyer un peu plus, etc. Donc, ça veut dire que chaque teshuva, elle est efficace. Mais est-ce qu'elle est efficace pour tout effacer? Alors, moi, je prends un exemple comme ça, une image un petit peu pour bien marquer les gens. C'est-à-dire, vous avez par exemple, je vous ai dit que je vous donne souvent cet exemple, un film qui est fait pendant notre vie, il y a un caméraman caché. Ce caméraman, il nous prend 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même Shabbat et Yom Tov et Yom Kippour. Bien. Après 120 ans, Hachem me dit venez, monsieur, je vous invite, il y a une projection d'un film. Il met la cassette en marche et il voit, je vous présente monsieur Ariel Gay, sa naissance, Brit Mila, jusque-là, ça va très bien, tout se passe bien. Après, ça commence un petit peu à mal tourner, mais je ne rentre pas dans les détails. Et tout le monde observe et tout le monde regarde le film. Bon. Et puis on voit une avéra, mais on ne voit pas bien, on voit que c'est un peu. C'est pas clair, c'est un peu flou, l'image elle n'est pas bien. On voit qu'il y a quelque chose de bizarre, mais on n'entend pas bien. Il est en train de dire quelque chose, mais alors tout le monde tend de l'oreille là-bas dans la Mahomet pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il faut le juger après. Donc on n'entend pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une chouva logmoura, c'est-à-dire il l'a effacé, mais l'enregistrement il n'a pas tout effacé parce qu'il a fait une chouva totale. Donc on entend un peu, donc il y a un rochem, il reste toujours une marque. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose de pas trop correct, mais c'est pas aussi grave que. Alors là. Une avéra dans laquelle il n'y a pas eu de tchouva du tout, c'est HD, Blu-ray, c'est le son grand écran, son extraordinaire, tout le monde assiste et observe ce monsieur qui est soi-disant rabbin et machin. Ah bon, c'est ce qu'il fait, ce monsieur rabbin, d'accord. Donc ça veut dire qu'il se prend la honte de sa vie. Mais en gros, en haute définition, la boucha à haute définition. L'autre, c'est la boucha, mais bon, on ne va pas bien, donc il y a une petite chouva. C'est un peu, je vous donne une image pour que vous compreniez qu'une teshuva, elle a un effet, même si elle n'est pas gmoura. Parce que très franchement, je ne vais pas me raconter l'histoire, et vous, j'aimerais, au Hachem, on espère ne pas faire des avérotes gravissimes une fois d'entre eux, j'espère que ça ne nous arrive pas. On fait surtout des avérotes auxquelles on est un peu habitué, des choses qui reviennent. Notre teshuva, elle est une petite chouva, bon, sympathique, mais ce n'est pas le top. Alors,
ça atténue, on va dire, ça atténue la puissance de la Avera s'atténue, c'est moins visible, c'est moins, ça nous prend moins, mais il y a une Selicha. Mais le problème, c'est que même Ramba a mashma ezoït shuva gmura, qui sont daikim gmura entière, mais il y a une teshuva qui n'est pas gmura. Il y a une teshuva, mais qui n'est pas gmura même d'après le Rambam. Oui, mais le problème, c'est la halakha. ומה יהיה תשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם על שעבר, שאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. הקדוש ברוך הוא qui connaît les choses cachées, il peut témoigner. Vous avez compris que ça se écrit Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Ad, c'est aide. Hashem ton Dieu, il est témoin, que quoi? Tu recommences. Une Shuvah où il y a un témoin qui dit ah, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit ah non, je suis sûr, je suis là, je vais m'ashgacha, je suis sûr qu'il va faire recommencer. Vous comprenez ça? Akadosh Baruch Hu ici, il dit je suis témoin. Ouais, il y a ça, tout le monde se dit bon, allez, on ferme en bas, on va aller faire autre chose dans notre vie. On n'a pas de truc. On n'a pas. On va faire alors, il y en a qui disent, alors il y a une stira de Rambam. Parce que si Rambam nous dit que Ya'id alav yodea talmod shelo yashuvze achad olam, c'est ça la tshuva, comment est-ce qu'il peut dire Zéout tshuva gmura? Non, teshuva. Et Zoït tshuva, il s'arrête, il dit pas le mot gmura. Vous comprenez? Ça, c'est la kushia que tout le monde pose. En fait, c'est une kushia un peu bateau. Hein. C'est pas moi qui vous ai trouvé un. Alors, c'est quoi la. Je retrouve. Il y a ici, j'ai un petit. Un livre qui s'appelle Sefer Yeshurun. Sefer Yeshurun, c'est un livre qui sort tous les 6 mois, dans lequel ils sortent des choses qui sont hors. Qui ne sont pas encore imprimées dans le grand public. Et ici, le Rav Steinman, il donnait un shiur à la maison, plusieurs shiurim à la maison, ou avec des amis, etc. Je voudrais ici vous citer une sikha de Rav Steinman, Yeshivat Ponovitch, Shnat Tov Shin Samachbet. Il y a combien de temps? Il y a 20 ans. Samorbet, on est Pébet. 21 ans. 21 ans. Regardez bien. Il dit la chose suivante. בוודאי יש תשובה שלמה, מה שנקרא בחז"ל תשובה שלמה, אבל יש תשובה בדרגה פחותה. Alors, lui veut dire qu'il y a plusieurs, il y a 2 dynimes dans la Tchouva. Alors, lui, il le dit dans un autre contexte, je vais vous expliquer tout de suite. Il dit la chose suivante. Il dit, on voit d'un côté, c'est écrit dans Rambam, les fichach na'agu b'chol Yisrael ba'aseret yomim tchouva, leharbot b'tzdaka ou b'ma'asim tovim, ve'lasok b'mitzvot. Il dit pourquoi le Rambam, dans la Chadalet, il nous dit que pendant les Aseret Yom Teshuvah, l'usage, c'est de multiplier la tzedaka, les ma'asim tovim, la sov et mitzvot. Mais quel rapport? On est en train de parler de teshuvah. Là, il est en train de dire qu'il va augmenter les mitzvot. Mais augmenter les mitzvot, c'est pas faire teshuvah. C'est quoi l'idée d'augmenter les mitzvot, de faire plus de mitzvot, plus de tzedaka? Mais là, on parle de teshuvah. Donc, il a dit, c'est sûr qu'il y a une teshuvah shlema, etc. Mais il y a une teshuvah bedarga pruta. Il y a une teshuvah dans un niveau plus bas. וזה בעצם הדבר מה שבן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, וזה מבחינה מסוימת קצת תשובה, לא תשובה אמיתית, תשובה על החטא ממש שצריך לזה חרטה לעבר וקבלה לעבר, שזה ודאי הכי טוב, אבל יש גם בלי זה, גם כשהוא לא זוכה עד כדי כך, אבל יש משהו מתקרב לקדוש ברוך הוא ועושה משהו כיוון שהוא רוצה להשתפר, זה כבר בגדר קצת של תשובה. C'est ça que je voudrais vous dire. Je voudrais vous dire aujourd'hui une coula que j'ai vue dans le Chazon Ish, que lui dit ici, qu'en fait, quelqu'un qui rotsé les ishtaper, celui qui veut s'améliorer, ça veut dire, je fais mieux, regardez, j'augmente les mitzvot, j'augmente les tzedaka, j'augmente ceci, j'augmente cela, je fais des efforts, je vais mieux. Ça ne s'appelle pas une teshuvah gmura, c'est pas une teshuvah gmura, mais ça montre une amélioration. Anachnu mitalim u teshuvah
Utfila, utzdaka, ma'avirim et roa gzera. Est-ce que ça suffit, tzedaka? Ça suffit la tfila pour être ma'avir? Mishlama tshuva moelet, c'est sûr, je la comprends que la tshuva marche. Mais tfila utzdaka, ma'avirim et roa gzera, comment? Comment la tfila va être ma'avir roa gzera? Comment la tzedaka va être ma'avir roa gzera? Alors il te dit comme ça. C'est écrit Ashivenu avinu le Toratecha. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ashivenu avinu le Toratecha. Ramène-nous à ta Torah. Mais le problème ici, on parle de quoi dans cette bracha? Rotse Bichua, ça termine par Rotse Bichua, on parle de Tshuva. Ashivenu avinu le Toratecha avec Korvenu avec Kinu Levodetecha, Vachazirenu Bichua Shlema Lefanecha. Comment vous comprenez ça? Baruch Ata Hashem, Arotse Bichua. Le thème, c'est quoi de cette bracha? C'est la Tshuva. C'est clair, Arotse Bichua. Donc, qu'est-ce que le début de cette bracha a à faire avec la fin? Voilà la question du Rav. Alors, c'est un processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la kavana beze hashivenu avinu toratecha ki ma shemit karim la Torah ou le ira l'avoda afilu shelo asama mashuva lachet ze gam ken kirva. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, je voudrais vous dire un petit chidouche. Vous savez tous que pendant cette période, on ne prend pas palter. C'est pas palter, on ne prend pas le pain des non-juifs. Pendant cette période, il y a même quelqu'un qui prend du pain partout. Pendant cette période, il est makpid de prendre du pain juif. D'accord? Qu'est-ce qu'on joue? Mais quand on joue, c'est quelques jours, et on sait qu'il va reprendre après son habitude, et c'est pas grave en plus, c'est pas. Alors, Rotzel et Karev, il veut se rapprocher. Alors lui, il va dire le sot suivant. D'où ça vient? Il dit que en fait, le Mekor, c'est dans Ishmaël. C'est vrai que c'est assez étonnant. Et vous écoutez ce qu'il dit Racheté dans Zichron Livracha. Il dit que c'est une marade dans Rosh Hashanah d'Aftetzaïn Amodbet. Akadosh Baruch Hu mitnaeg imadam ba'asher u sham. Malaché Asharet anu al Ishmaël. Les anges, ils ont dit sur Ishmaël, comment est-ce que tu peux sauver cet enfant qui est en train de pleurer en lui faisant un miracle incroyable de faire apparaître un puits en plein désert? Enfin, alors Hachem dit, ben, ça veut dire c'est un jeune homme, il pleure, il fait des tfilotes, qu'est-ce que je fasse? Alors on lui montre, alors les anges, ils disent, Akadosh Baruch Hu, mais attends, Akadosh Baruch Hu, t'as pas vu Arafat? Tu vois pas les terroristes là, qui tuent des juifs Jenin? Tu n'étais pas à Jenin, tu vois pas ce qui va se passer à Jenin? Tu vois pas ce qui va se passer à Gaza? Tu vois pas ce qui se passe au Hezbollah? Et tout ça, c'est les enfants d'Ishmaël. Et tu sauves Ishmaël, puis on dit Pacha ou Sham. C'est qui maintenant? Non, il est tzaddik. C'est-à-dire qu'il répond à Kadosh Baruch Hu, Malachim, Ba'asher ou Sham. Alors, pourquoi on lit ça le premier jour de Rosh Hashanah, Rabotai? Le premier jour de Rosh Hashanah, vous lisez ça? Franchement, il n'y a rien d'autre à lire le jour de Rosh Hashanah parler d'Ishmaël. En plus, on est énervé. Ce jour-là, déjà, on est nerveux, tendu, on va nous juger. Et de qui on nous parle? D'Arafat, de Jenin et de Hamas. Attendez, Ishmaël, c'est quoi cette histoire? Et qu'on le sauve en plus, qu'Hachem dit. Comment vous dites? On dit à Kadosh Baruch Hu, Rabbi, à Kadosh Baruch Hu, si tu as sauvé Ishmaël, Ba'asher ou Sham, eh bien, tu as intérêt à nous sauver aussi Ba'asher ou Sham. C'est-à-dire, Kal Vachomer, Kol Shekel, Kol Shekel, Kal Vachomer, Yishmael. Certains disent même que Yishmael, Ishmael, ça a un deuxième sens, c'est que Hachem écoute la tfilote des clans d'Israël par le mérite de ce qui s'est passé avec Ishmael. Si Ishmael déjà il était zoché, parce que là où il était, quand il était, il n'avait pas de raison de le soupçonner, Hachem lui a fait un miracle. Mais combien Kadosh Baruch Hu doit sauver ses enfants, les nés Israël? Ben, Shavushab. Ici, je voudrais vous dire un biour que j'ai écouté, qui est Niflamod de mes rabbinim. Je ne me rappelle plus, c'était Raphaël Krinender, si c'était Ravolve, c'était Rav Shapira, c'était V3, je ne sais plus. Écoutez bien. Ici, le Rav Shapira, je trouve qu'il m'a rappelé ça. Sha'ala Kadosh Baruch Hu, Ka'et ou Zakai ou Chayav. Qu'est-ce qui se passe avec Ishmael? Dites-moi. Quel est son statut maintenant? Zakai ou Chayav? Amrou, Ka'et ou Zakai? Maintenant, il est bien. Il n'a encore pas fait aucune erreur. Enidan et Adam, et la Ba'asher ou Sham. Donc, à quoi on joue alors? À quoi on joue? C'est ce qu'ils nous ont posé mes rabbinim. C'est différents rabbinim qui c'était. Mais à quoi on joue? On se moque de quoi? Ça veut dire quoi? L'homme, il a fauté pendant toute l'année, il se tient à carreau pendant Rosh Hashanah, il se tient à carreau pendant Kippour, il se tient à carreau pendant Saint Tchouva, tout d'un coup, c'est devenu un grand sadique. On sait que le mot de Saïd Kippour, dès que ce sera fini, dès que le chauffeur sonne, hop, il retourne à la boîte de nuit, et on dit voilà, 10 jours, il était bien, magnifique, Ba'asher ou Sham.
Alors, comment on comprend? Je dis, non, parce on pense qu'il va faire. Regardez Ishmaël. Ishmaël, il s'est mal conduit après. Ah, il a fait tchouva à la fin, mais après, entre le temps, il a fait tchouva et Bacher ou Sham, ce qui est arrivé, il y a eu des gros problèmes. Rové Kachat, il était un chasseur, bref. מידת החסד של הקדוש ברוך הוא שהוא מתנהג עם האדם באשר הוא שם, הוא מתחשב במה שעכשיו הוא רוצה להתקרב. Alors, je voudrais ici expliquer quelque chose. Vous donnez un PO, un biour, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est pas ce qu'il dit le Rav Sheman. Le Rav Sheman, il pose la question, il dit ce que je vous ai dit, qu'il veut être chesed et qu'il veut être mishtaper, etc. Il regarde ce qu'on est maintenant. Il ne regarde pas après. Alors, il dit c'est midat chesed. Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal d'être chesed avec quelqu'un, de dire voilà, pendant 10 jours, tu es au top, et bien après, on ferme les yeux sur tout. On te donne un bon din parce que tu es au top. Alors, certains de mes rabbinim m'ont dit, merci beaucoup, qu'en fait, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous juge B'Asher Usham. Il nous voit Rosh Hashanah, il nous voit Kippour, il nous voit. Je veux vraiment être Mikaël. Donc, juste une chose et une condition, Rabotai, ça c'est sûr que mes rabbinim m'ont dit, que l'envie soit authentique, sincère. Sincérité. Ça, il doit la sincérité. C'est que pendant ces 10 jours, ça soit sincère. Après ce qui va se passer, si ça ne tient pas le coup, Akadosh Baruch Hu dit, il était sincère pendant la Salat Shuvah, il a été marbé tzedaka, marbé maasim tovim, marbé ceci, cela. Moi, je signe encore une année. Alors mes rabbinim m'ont dit qu'en fait, c'est un test pour voir ce qui reste de Rouhani dans cet homme. Je me dis, j'arrive, pendant ces 10 jours, je suis là, j'arrive, j'annonce que je viens. À quoi ça ressemble en taille? C'est bien ce que vous avez dit. Un machal magnifique que j'ai déjà sans doute cité déjà. Il y a un roi qui a décidé de faire des visites dans les maisons de ses sujets. Pour un peu écouter ce qui se passe dans le pays. Il est dans son palais avec des ministres, machin, personne ne lui raconte. Et moi, je veux savoir ce qui se passe. Un mois avant d'arriver dans une maison, il envoie une lettre et il annonce, j'arrive dans un mois, préparez-vous, j'arrive. Il reçoit, une famille reçoit une lettre. Écoutez la discussion entre madame et monsieur. Écoutez bien ce que je veux dire. Madame a dit à monsieur, t'as vu ce qui est reçu? On a le roi qui va venir nous rendre visite. Mais regarde la maison, c'est une catastrophe. Les gens très très pauvres, ils n'ont aucune chaise qui tient vraiment. Il faut toujours faire Birkat HaGomel parce qu'on se lève de la chaise, parce que ma mâche, elle est branlante. La maison, catastrophe, il y a des trous partout, il y a ça fuit partout, c'est une catastrophe. Bref, rien qui tient. La femme, elle dit à son mari, qu'est-ce qu'on fait? Alors le mari dit, il faut absolument emmener quelqu'un, on va faire des préparations. Il dit, mais écoute, ça fait des années que je te dis, je n'en peux plus de cette maison. Je t'ai déjà dit que je veux qu'on fasse des travaux, et tu dis, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il répond, je vais emprunter. Mais je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'on ne peut pas emprunter, on n'a pas de quoi rembourser. Qu'est-ce que. On fait rien. Mais attendez, mais le roi, il a dit qu'il venait dans un mois. C'est pas pour nous faire jour. Il attend qu'on le reçoive. Et on ne sait même pas où l'asseoir. Bon, ils discutent. Finalement, ils ont dit, finalement, on ne va pas tout refaire, mais on va juste réparer la chaise sur une chaise, au moins qu'il y ait une belle chaise. Une seule belle chaise sur laquelle, au moins, il s'assoit, sur une chaise qui tient, et juste un peu réparer. Le minimum vital pour qu'il soit assis, surtout il ne tombe pas. Imagine, le roi, il arrive, il s'assoit, on par terre. C'est pas un cavode. Donc, on fait le minimum. Le roi, il arrive, 30 jours plus tard, il voit la maison, catastrophe. Mais il voit qu'il y a eu un effort. Il voit quand même qu'il y a une chaise qui se distingue des autres, qui a l'air bien réparée, bien tenue. Il voit qu'il y a eu quelque chose. Alors, il y a deux possibilités. Si c'est un roi qui est dur, mais il dit, attendez, c'est quoi vous me recevez comme ça là? C'est quoi ce truc-là, ce bazar, ce taudis là? Je suis le roi, on me reçoit pas comme ça. Soit il dit, j'ai vu que vous avez pris en compte mon arrivée, que cette chaise, clairement, elle a été réparée il n'y a pas longtemps, repeinte il y a pas longtemps. Moi, je considère que vous m'avez accueilli, vous m'avez respecté, et je vois que vous êtes dans une pauvreté terrible. J'ai envie de vous aider. Peut-être qu'il y a laissé un chèque, un petit diamant comme ça de sa couronne. C'est vrai. Mais si on ne fait rien, zéro, rien du tout, le roi dit non. Je vous dis que je venais, il faut un minimum me recevoir. Akadosh Baruch Hu, Rosh Chodesh Elul, il envoie une lettre à tous les juifs. Il leur dit, j'arrive. Chaque juif,
doit se mobiliser. Si quelqu'un fait rien, zéro, Hachem dit bon, j'ai compris, celui-là, il est perdu. C'est même pas, il n'a rien à faire. C'est ça, il est abandonné. Mais si un juif qui fait un minimum, un petit quelque chose, j'aurais dit ah, ça parle, ça lui parle, ma présence lui parle, ma malchoute, c'est quelque chose pour lui. Ça représente encore quelque chose. Donc il y a encore un petit peu d'étincelle, une étincelle de riout spirituelle. Nouvelle année. Je lui donne encore une année. Pourquoi? Parce qu'il y a de quoi être mashkia. Il y a un shoresh, il y a quelque chose qui peut s'embraser et donner quelque chose de plus. Mais il y a quelque chose encore qui vit quoi, là-dedans. Il y a encore quelque chose qui résonne. Ma présence résonne. Mon existence d'Hachem existe encore, résonne dans sa tête. Et s'il ne voit rien, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais? Monsieur, rien. Il fait zéro, il ne fait aucun effort, rien du tout. Donc finalement, il n'en a rien à faire de ma malchoute. S'il n'a rien à faire de ma malchoute, qu'est-ce que je fais? Je dis voilà, parce que c'est bien dommage, mais je ne peux pas vous engager en tant que sujet du roi. Vous n'êtes pas sujet du roi parce que même je vous ai dit, je venais, vous n'avez rien fait, pas un seul effort. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner une très très bonne année. Alors là, les gens ils tombent par terre. C'est pas possible, une très bonne année, mais tu viens de dire que vous venez de dire, monsieur le roi, messire, majesté, que c'est une catastrophe, qu'il vous a mal reçu, etc. Et le roi répond oui, je vais prendre du capital des mitzvot qu'il a faites. Je vais vider son compte en banque de mitzvot et il va manger sa propre chair. Ce n'est pas la viande ici. Ce qui est notre véritable capital, essence, c'est le sachar dans l'olam haba. C'est ce qui est là-bas dans l'olam haba, c'est ça qui va nous permettre de vivre éternellement. On a besoin de ça. Et on va le manger. Et tout d'un coup, cette année-là, il va s'acheter une 5e voiture, une 10e villa, une autre, un yacht, et un avion jet privé, et un machin. Et il dit, voilà, mais j'ai eu une année de folie à Rosh Hashanah, de folie cette année. Je retournerai dans la synagogue où j'étais, la bracha du Rav, elle marche à fond. Magnifique. Et tout le monde va dire ça lui réussit. Ça lui réussit. Les gens vont dire, ah là là, il a réussi, regardez, il en a rien à foutre de la religion. Dès qu'il voit un rabbin, il a envie de le déchirer, sauf Rosh Hashanah Kippour, il arrive et il demande une bracha, il achète la première mitzvah pour que tout le monde dise ah, tac, ça, de lui faire du kavod. Et le bonhomme, finalement, zéro, il n'y a rien. Et en même temps, il se fait une super année. Et moi, le tzaddik, Avrer, tout juste, j'arrive à tenir un, tu dis, personne ne me regarde, personne, j'existe pour personne. Je suis là. Et rien du tout. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. La Corée. Il a mangé son capital de mitzvot dans ce monde. Meshalem le son al panav, les ha'avido. Où c'est écrit ça? Fin de lettre même. Il paye à ses ennemis al panav, les ha'avido, pour le faire perdre. Pour le faire perdre son futur, c'est-à-dire dans le Olam. Alors, regardez, vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris le pshat? Si quelqu'un a un petit lachlouchit, il a une petite réaction, même si elle est une amélioration, si la venue d'Hachem, elle a un écho, c'est qu'il y a encore un shoresh peut-être de quelque chose. Et après, je vais aller voir mes rabbinim. Vous êtes bien gentils. On a envie d'écouter ce que vous dites. C'est tellement agréable d'entendre ça. On a envie de vous croire. Franchement, ce n'est pas une raison pour nous donner une nouvelle année parce qu'on a juste réparé la chaise. Tout le reste, il est décrépit. Les tfilines, on les met à une vitesse incroyable. C'est même pas le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut avoir 5 kavanotes avant de mettre les tfilines. On les met aussi à une vitesse, on la tfila, on la fait tellement vite qu'on n'a même pas le temps de dire tous les mots. On dit un mot sur 2, voire 1 sur 3. Etc. On fait la journée du type. Le bonhomme, il est dans son bureau, il ne connaît ni Hachem, ni Dieu, ni les hommes. Ça devient un monstre. Business is business. Ça veut dire, les affaires sont les affaires, le commerce c'est le commerce. J'ai une fois parlé à quelqu'un, je dis, mais vous savez, c'est pas évident que ce soit cachère ce que vous faites, c'est pas évident que ce soit moutard, il y a une notion de vol, d'escroquerie, de mensonge. Mais regardez, les affaires, c'est les affaires. Expliquez-moi ce que ça veut dire cette phrase. Il m'a dit, c'est le commerce, vous savez, dans le commerce, si vous êtes trop honnête, c'est une phrase que j'entends 50 ans. Quelqu'un d'honnête, il ne réussit pas dans les affaires. Vous comprenez, monsieur Rabbin? Je vous explique. Donc, vous ne pouvez pas comprendre, monsieur Rabbin, mais je vous explique. Dans les affaires, on ne peut pas être honnête. Si on est honnête, on ne sort pas, on ne s'en sort pas. Tous les gens que vous voyez qui réussissent, c'est toujours qu'ils ont fait un truc un peu tordu. C'est comme ça fait partie de la vie. Retournez dans votre bête à vidrage, là-bas vous allez faire des choses peut-être droites, mais ici c'est comme ça fait partie de la vie. Puis bon, d'accord. Je cherche un Shulchan Aruch. Est-ce qu'il y a une Shulchan Aruch? Il y a un séif sur
Business is business. Tout ce qui est écrit dans ce Shulchan Aruch, le ma'et, business. Au contraire, c'est d'Afka dans le business qui doit se trouver. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabotai? Voilà. C'est la première question qui est posée. Oui. Khazak, hein, c'est en plus un bon argument qu'on dit. Il y a 6 questions qu'on nous pose. Première question, Natsata venatata vemuna. As-tu été honnête dans tes affaires? De quoi? C'est d'affaires. Business. C'est un business. Première question. On se demande, attends, c'est ça là, le sujet principal. Natsata venatata vemuna. Incroyable. Alors, Rabotai, après cette question, je suis allé voir donc un des Gdoléadors, Rav David Eizman. Il m'a confirmé effectivement que lui aussi il disait dès qu'il y a un petit chipot, une amélioration qui s'inscrit dans le temps, ça suffit, c'est machin. Les Gdolé Moussa, ils ont dit c'est le minimum, ils ne disent pas que c'est bien, mais ils disent au moins il y a une réaction. Il y a une réaction. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Non, attention, cette réaction elle continue, il y a un chipot. On ne te demande pas absolument plus. On espère plus, on aimerait plus, mais on n'attend pas plus de ces quelques jours. Une petite amélioration, c'est là. Je me suis toujours posé la question, mais les Khamen, ils sont quand même trop gentils, là, ils sont trop mekilim. Mais après, j'ai compris que ces gens-là, ils sont des gens très, très clairvoyants. Ils voient que lorsqu'on donne aux gens des objectifs qui sont atteignables, les gens, finalement, se mobilisent et atteignent ces objectifs. Et ils se disent, ah, t'as vu, j'ai réussi. Un an est passé et j'ai tenu cette Kabbalah pendant un an. Mais ça me donne envie de faire une deuxième Kabbalah l'année prochaine. Je vais aussi réussir. Et aussi, je vais réussir. Mais lorsque vous leur dites, on a besoin de ci, on n'a pas besoin de ça, vous leur mettez là à niveau très haut, qu'est-ce qu'il dit le Chazon Ish? Ceux qui pensent qu'à Rosh Yom Kippour, on est des malachim, des anges. C'est vrai, a priori, on est un peu comme des anges. Et celui qui croit qu'il est devenu un ange à Yom Kippour, eh bien, il y a un gros problème. C'est qu'arrive Motsei Kippour, il se retrouve devant quelques gâteaux, qui foncent sur les gâteaux comme une béhéma qui n'a pas mangé pendant 3 semaines. Il oublie de faire la bracha Chona, où il a dit avec une vitesse incroyable. Cette fila de Harvit, elle est ultra rapide. Tu te demandes, mais comment il a dit tous les mots? Parce qu'en fait, il ne les a pas dit. Il a fait une bracha sur 2. Il vous dit, mais je ne comprends pas. J'étais un malach en disant Shema Israël, Hashem wa Elohim, toutes ces phrases, et à la seconde que le chauffard a sonné, oups, alors le Chazon Ish dit attention, ceux qui pensent qu'ils sont des malachim avant, lorsqu'ils se réveillent avec le chauffard et qu'ils se retombent après, c'est la chute est difficile parce qu'on était tellement haut, on était malach. Vous descendez si bas, ça fait très mal la chute. Donc le Rav dit non, on n'attend pas de vous être des malachim. Vous n'êtes pas des malachim à Yom Kippour. Vous faites comme si vous étiez des malachim, vous n'êtes pas des malachim. Mais par contre, faites un petit effort, une petite amélioration. Et ça s'appelle tchouva, demande le Rav. Il dit mais alors effectivement, il y a un élément que le Rav répète plusieurs fois, il y a minag manig bemidat chesed. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde avec générosité, avec chesed. Ça veut dire que c'est parce que c'est assez tu vois que ça fonctionne comme ça, vous avez compris, c'est un cadeau, mais qui n'est pas un cadeau idiot, c'est un cadeau intelligent parce que ça donne aux gens la possibilité d'y accéder, d'y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Et maintenant, l'exemple du Shulchan Aruch el Nifla ne prend pas du pain d'un goy. Vous savez tous que la halacha, c'est que la xéra du palter, elle a été annulée, elle n'a pas resté. Au départ, on devait prendre que le pain juif, entre guillemets, mais après, les Chachamim disent non, ce n'est pas absolument indispensable, c'est caché même si ce n'est pas du pain. Donc, c'est une khumra, en plus, qui est vraiment assez léger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un yesod important, c'est pas un din chamour. Et c'est en fait ça que le Shulchan Aruch veut me dire. On vous demande juste de faire un petit effort, faites quelque chose, réparez un peu la chaise, peut-être repeignez juste un petit peu la chaise pour montrer au roi lorsqu'il arrive. Tu sais, monsieur le roi, monsieur Messire, Majesté, vous êtes arrivé, vous avez vu cette chaise? Ben, elle ne tenait même pas, on a voulu la réparer pour votre honneur. Qu'au moins ils sentent qu'on a attendu son arrivée et qu'on a fait quelque chose pour le recevoir. Vous avez compris? Ce machal, il est magnifique. Il est magnifique parce qu'il est très précis exactement sur ce que je viens de parler. Il demande de faire un petit effort et ça, ça marche. Par contre, quelqu'un qui ne fait rien, c'est un crime. Parce que le roi arrive et dit, vous êtes prévenu il y a 30 jours, vous avez fait quoi depuis 30 jours? Je vous ai dit, j'arrive. On n'a rien fait. Rien fait. Vous savez que le roi arrive, vous n'avez rien fait. Là, c'est un vrai problème. Parce que je vous ai prévenu de mon arrivée, il y a un minimum quand même. Vous nettoyez,
vous pensez, vous faites un petit quelque chose avec vos petits moyens, mais quand même. Vous voyez? Donc ça devient un qui trouve, un accusateur, c'est ça le problème. Akhlebor, il dit beaucoup de chesed, il veut nous faire du chesed, mais attention, ça peut se retourner contre nous, parce que si on ne fait rien, j'ai dit, attendez, je vous ai donné une occasion, et qu'est-ce que vous avez fait? Une perche. Je donne une preuve, une perche. Maintenant, la tfila, elle est plus longue, on rentre dedans, bon, il donne, bon, je ne vais pas vous donner surtout les éléments sur ce Rambam, mais sur ce Shleiman, mais ça, c'est l'idée générale, et moi j'ai un petit peu rajouté par rapport à ce que j'ai entendu de mes rabbinim. Mais ça, c'était la coula, parce que sachez qu'à la yeshiva, chaque année, les bachorim, on allait voir le Mashgiach, on lui demandait des coulottes, des facilités. On dit voilà, c'est trop dur, machin, trouvez-nous quelque chose de simple, pas trop dur. Et le Rav, il nous sortait ça, et comme le Rav, il était à Kelm avant la guerre, celui avec qui j'ai parlé, c'était un homme exceptionnel. Je raconte une petite assez, parce que lorsque je me rappelle, j'ai les yeux qui deviennent un peu humides, parce que c'était un homme qui m'a beaucoup inspiré. Il n'était pas le Mashgiach, il avait pris sa retraite. Pourquoi il avait pris sa retraite? Parce que lorsqu'il était Mashgiach, il y avait 100% de présence, au Tfilot et au Sdarim. 100% de présence. Pourquoi? Celui qui arrivait en retard, c'est très simple, il se prenait la honte. Quelqu'un a joué d'arriver en retard à la Tfila, on s'arrête, on regarde, je me suis arrivé. J'explique, tout le monde est là à l'heure. Tout le monde est là à l'heure. Et un jour, il s'est trompé. Il a cru qu'il n'était pas là. En fait, il était là, il est sorti jusqu'aux toilettes, il est revenu. Devant toute la yeshiva, il a demandé Mechila en pleurant. Ça, c'était ce soir. Mais avant ça, ce qui m'a marqué aussi, des petites maassim, vous savez, des petits maassim qui montrent les grands hommes. Évidemment, lui, comme il vient de Kelm, l'heure, ce n'est pas l'heure, c'est la minute, c'est pas la minute, c'est la seconde près. Tous les jours, si vous voyez, il est 7h01, c'est que la montre, elle avance. Le Rav, c'est sûr qu'il a l'heure, précise. Et lorsque il sortait du bâtiment, moi j'étais un peu plus, je tardais un petit peu, je restais après Shacharit, quelques minutes. Et le Rav, c'était le dernier à sortir. Et lorsqu'il sortait, je le vois se détourner, aller voir il y a un Arabe qui est en train de nettoyer le Beth Amidrash entre la fin de Shacharit et le début du Seder de 9h. Et il va vers lui avec une chaleur, merci pour le nettoyage que vous faites, etc. L'Arabe, c'est martien, c'est quelqu'un qui me dit que la plupart des gens ont l'impression que c'est le prolongement du balai. Il y a un balai qui bouge d'une façon magique. On ne voit même pas que c'est un monhomme. C'est un Arabe, et c'est machin, bon. Le Rav lui a fait un kavod incroyable. Ensuite, il rentre dans sa chambre, dans son Cheder Rabbanim, il pose son talit de filine. Et il ferme un peu trop fort. Il ferme un peu plus fort que nécessaire la porte de la pièce. Alors, je lui ai parlé un jour, on a parlé de cette façon de faire. Il dit, compris, lorsque je ferme la porte un peu trop fort, c'est parce que je suis un homme nerveux et que je travaille sur ma colère. Donc, je sors un petit peu ma colère dans la façon de fermer la porte de Cheder Rabbanim en sortant. Ils ont qui se travaillent. Je suis allé voir pendant la Véloute, le deuil de sa femme, et je vois en train de regarder sa montre tout le temps. Je dis, mais il ne va pas partir, il en est le 3e jour de deuil, il ne bouge pas. Pourquoi il regarde sa montre? Alors son gendre, qui est d'ailleurs aujourd'hui le Mashgiach, il me dit, non, mais mon père, il regarde quand les 3 jours s'arrêtent. Quels 3 jours? Quels 3 jours? Il s'écrit dans les soirées, le premier jour, c'est des dinim kashim, des jugements très durs. 3 premiers jours, c'est un peu mieux, mais ça baisse après le 3e jour. Il y a des étapes, 24 heures, 3 jours, 7 jours. Donc il pense à la neshama de son épouse et il dit, bientôt, on va passer les 3 jours. C'est pas elle va passer, c'est nous passons les 3 jours. Bientôt, quelques minutes. Mais regarde la seconde, pour lui, c'est 24 heures, c'est 24 heures précises. On va passer, regardez, c'est extraordinaire d'avoir le sroud de voir des gens pareils. Mais mettre des gens pareils, c'est un sroud. J'ai toujours merci mes parents de m'avoir envoyé là-bas, de voir des gens qui ont ce regard sur le monde. C'est un autre regard. C'est un homme qui était toujours d'une propreté et d'une sédère, parce que c'est ça, un sédère incroyable, mais à la virgule, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui truc. Et pourtant, c'est un homme très nerveux, je me sentais très nerveux, très nerveux. Il était aussi chez Rav Bourber, c'est un ami de Rav Bourber. Bref, en tout cas, vous voyez cet homme qui était en train de se travailler, on avait l'impression qu'il était sur le bal en train de le tenir comme ça. Et c'était, et ce Rav, c'est lui qui m'a dit. Il m'a dit, on a monté le Kabel, la Shiva de Kelem, les Doré Dorot, que même un Shipour Kal, une amélioration, c'est Mitkabel Bashamaim et ça valide le Rosh Hashanah Kippour. Une amélioration.
Bien. Donc, j'ai reçu ça d'une Kabbalah Chashuva et tous mes copains peuvent témoigner. Ils sont aujourd'hui des Rashi Shivot et des Rabbin Git Yeshurim. On a eu ce sourd de voir ça. Et je vous dis ça parce que je veux que vous sachiez que moi, je répète ça chaque année, mais je veux que ce soit compris que je suis pas venu ici faire des drachot sur le Rambam. On va dire, qu'est-ce que c'est que la tchouva minimale aujourd'hui? Minimale. On est loin de la tchouva charata, azivat achet. Mais regardez ce qu'il va dire encore une fois, je cite Rav Gedalia Eizman. Il m'a dit, je ne sais pas si un jour, regardez bien comment ces gens-là ils voient les choses. Je ne sais pas si un jour j'ai fait un al-chet correctement. Al-chet shechatanu lefanecha. Je ne sais pas si j'en ai fait une fois correctement. Et la vérité, c'est que ça m'a un peu découragé. Et depuis ce jour, je le fais assez vite. Parce que tellement je me dis que c'est du cinéma. Donc je dis al-chet shechatanu, j'essaie de me concentrer sur ce qu'il dit. Mais je ne vais pas dire longtemps. Au début, lorsque j'écoute ce genre-là, je dis, je faisais toute une comédie. Et je me disais, j'ai bien fait Al-Khet. Puis après, il me dit, vous savez, il avait 70 ans. Il dit, je ne sais pas si dans ma vie, je l'ai fait une fois un Al-Khet comme il faut. Ça m'a un petit peu découragé. Et j'ai compris qu'en fait, il faut arrêter de jouer à un jeu. Ce n'est pas la comédie. Al-Khet, tu devrais pleurer de penser que tu as dit de la chanara, que tu as fait ceci, cela. Et si tu joues un jeu, tu fais semblant de faire des mouvements et un air comme ça, un visage un peu travaillé, etc. Arrête de jouer un jeu, tu te racontes des histoires. Tu as dit une fois, vraiment. Si tu le disais vraiment et que tu avais une vraie charata, tu ne le referais pas. Plus facilement ce Lachonara et ce je ne sais quoi. Maintenant, encore une fois, je vous dis, on parle de gens des Gdolé Israël, c'est des gens qui ont un niveau très très élevé. Je pense qu'il faut continuer à dire simplement ce que je dis chaque année, et je répéterai dans la chaque année aussi, il faut faire un bidouille personnalisé. Et je vous dis, vous avez plus que 24 heures, un peu moins. Il faut que chacun arrive avec dans sa tête, au moins, si ce n'est pas sur un papier, des dossiers qui le concernent et qui doit dire en français. Je dis en français parce que j'ai parle avec la langue maternelle, ça touche plus. Vous devez dire, voilà Hachem, j'ai quelque chose à te dire. Voilà ce que j'ai fait, ce que je ne fais pas, ceci, cela, avec votre langue, avec vos mots et avec votre vie, mais vous prenez votre temps. Prenez 2 heures pour parler de ça, c'est le Ikara. Tout le reste, c'est secondaire. Vous laissez passer des amusements, un pismon, un mismor, un machin, ce que vous voulez, peu importe. Vidéo et c'est tout. Yom Kippour, à part le jeûne, etc. Vidouille, Yud Gimel Midot. Yud Gimel Midot, vidouille. Vidouille, Yud Gimel. C'est ça, vous passez de l'un à l'autre, vous êtes bon. Mais faites bien. Et le vidouille et le Yud Gimel Midot. Le Yud Gimel Midot, je mets un chiot déjà dessus. Mais vidouille, bien. Avec vos mots, sur des choses qui sont réelles. Après, vous dites, à la fin du vidouille, vous dites, prends sur moi, mais attention, pas quelque chose de dur, quelque chose qui est léger, très léger. Le plus léger. En fait, plus le Yom Kippour avancer, les Baalé Moussa, ils commencent à Rosh Chodesh et Elul, ils prennent d'énormes choses. Et plus les jours passent, plus ils réduisent. Ils arrivent là, on est arrivé à un petit truc, pas grand-chose. Et ils disent, ça y est, là maintenant on a pris à la Kabbalah. C'est comme ça la Hanaga des Gdolé Israël. C'est d'aller en diminuant les Kabbalotes. Alors la nature humaine, c'est d'aller en augmentant les Kabbalotes. Anila va rajouter, va faire une longue liste. Et le Satan, il vous dit, ajoute ça. Satan, vous entendez ce que je vous dis? Ajoute. Tu ajoutes et tu rajoutes, je vais faire ci, je vais faire ça. Arrive le lendemain, tu dis, ouh là là, la Hitler, vous t'as perdu, c'est fini la série de Metchouva, vous voyez la liste, vous avez pris, même pas en rêve, hop, vous laissez tout tomber, et le Satan dit, j'avais eu encore cette année, quand j'ai commencé au début du shiur, le Satan, il fait la fête. Il dit, je lui ai conseillé de prendre des choses qui sont incroyables, insupportables, donc il ne va même pas commencer à faire un petit truc. Alors que le Tamid Racham, Sadiq qui a fait ce qu'il fallait faire, lui, il a pris un tout petit truc, pas grand-chose. Il dit, plaisir, on va le faire avec plaisir, quelle joie, on va pouvoir, quand est-ce que je pourrai faire la Kabbalah que j'ai pris Yom Kippour? Il a fait avec joie. Chaque vidéo, il répète la même Kabbalah? Pardon? Chaque vidéo, il répète la même Kabbalah? Alors, tu peux, encore une fois, ça c'est c'est ton option. Mais ce qu'il y a, c'est que Neila, c'est la Khatima. Donc à ce moment-là, il faut finaliser. Donc tu vas se dire, tu n'es pas obligé de rajouter à chaque fois une Kabbalah. Tu peux répéter la même. Tu peux dire la même, encore une fois, la même. Mais les balais à Moussar, ce que je voulais te dire, c'est que les balais à Moussar, je vous ai compris, donc ce que je voulais dire. Les balais à Moussar sont des gens qui sont pour la sincérité et l'authenticité. Ils n'aiment pas les faux semblants, les trucs, les machins. Alors, je vais devoir m'arrêter, malheureusement, par nécessité, mais sachez que vous avez bien fait d'être venu ce soir. Vous savez pourquoi? Pas pour me faire cavote, sûrement pas. C'est pas ça le but.
Le but, c'est que vous allez montrer quelque chose qui est fondamental. C'est que le Olam, le monde, il dit, ah, on n'a pas le temps, c'est Erev Kippour, on n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps, pourquoi faire? Tu n'as pas le temps, pourquoi? Pour étudier Tchouva, pour faire ce qu'on a fait à la fin de Maasé, pour être mitoraire sur la Tchouva. Tu n'as pas le temps pour ça, mais tu rigoles, quoi? C'est ça la mitzvah, et tout le reste, c'est n'importe quoi, c'est des détails. Et la mitzvah de manger, c'est demain. Donc, c'est pas, t'as pas de terutzim, c'est là qu'il faut être. Il faudrait faire Yichot Tchouva toute la nuit. C'est ça qu'on devrait étudier, mais pas l'étudier, mais faire la fin de Maasé. C'est ça l'écart. Ah non, mais je dois faire ci, je dois faire ça, et comme ça, tout le temps, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois courir, tu dois truc, et puis finalement, arrive la fin de Yom Kippour, on n'a toujours pas fait ce qu'on devait vraiment faire, c'est-à-dire, tu vois. Shabbat Tova, Gmar Chatima Tova. רבי חנינא אומר עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה להם תורה מצד שנים האדון היחפץ למען צדקו יגדיל תורה ויחדל